Merci d'être sur la télévision. La Barre pour suivre le journal de ce jour, lundi 8 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Maradi pour débuter ce journal. Le Niger, une fois de plus, endeuillé, mais cette fois par un incendie. En effet, une vingtaine d'enfants décédés dans un incendie ce lundi dans la région de Maradi, précisément dans la ville de Maradi. Ce sont des classes du jardin d'enfants AFN de Maradi qui ont été calcinées par le feu, comme vous le voyez sur ces images. Et donc cet incendie a ravagé ces classes sous les regards impuissants des enseignants et certains habitants de la ville de Maradi. Faisons donc le point de cet incendie avec Fersanté Magaji. Il est le premier secrétaire général adjoint du SINASEP, section Maradi. Effectivement, dans les environs de 30, j'ai été saisi par un camarade qui m'avait annoncé la nouvelle, comme quoi il y a eu un incendie dans le centre de l'école AFN causant, comment on appelle ça, de mort. Donc, aussitôt informé, nous avons fait le déplacement pour aller constater des usines pour voir véritablement ce qui s'était passé. C'est vrai, il y a eu des morts, donc parmi les enfants, parce que c'est les trois classes qui ont pris feu. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas en tout cas le nombre officiel, n'est-ce pas, donc, de ces enfants décédés suite à cet incendie. Donc, après cela, nous avons fait le déplacement sur le sol pour aller là aussi rendre visite aux enfants, en tout cas qui sont blessés. Les enfants gravement, en tout cas, blessés, qui malheureusement, donc, dans la soirée, nous aurions appris qu'il y a 2 noms qui ont perdu la vie. Donc, c'est en tout cas, c'est vraiment un drame qui nous a tous touchés. Et donc, les autorités, donc à savoir le gouverneur, les responsables académiques, les syndicats, en tout cas tous ensemble, on a fait le déplacement pour aller constater de visu ce qui s'était passé, non seulement au niveau de l'école, mais aussi au niveau de l'hôpital. Selon vous, quelle était l'origine de cet incendie? Donc, nous avons échangé avec les collègues, plus précisément la première classe à prendre feu avec nos collègues. Donc, dans cette dernière, il faut savoir que juste le temps midi moins 2, a demandé à ses enfants de ranger les bagages, comme il a resté 2 minutes pour le son de la cloche. Et quand un de ses collègues a vu de loin, n'est-ce pas, donc, comment on appelle ça, l'incendie s'est déclaré, donc directement, il est prévenu pour le dire au secours, la classe a pris feu. Comme ce sont des classes en période collées, c'était ça vraiment le problème. Il n'y avait pas au moins la petite distance de devoir 3 mètres entre les différentes classes. Et comme ce sont des tiges sèches, malheureusement, donc les classes ont pris feu. Mais pour le moment, en tout cas, nous ne connaissons pas véritablement les origines de cet incendie. Et en cours des enquêtes dans les jours à venir, on déterminera effectivement les causes de cet incendie. Vous, en tant que syndicat, comment vous voyez cette situation? Cette situation, en tout cas, nous, en tant que syndicat, ça doit interpeller tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de nos écoles, n'est-ce pas, ce sont des classes en paillettes qui ont le plus grand nombre. Et je profite aussi de l'occasion pour vous informer dans les environs donc, de 15h15, une autre école du nom de l'école Gao a pu faire aussi, là où toutes les classes étaient parties en fumée malheureusement. Mais Dieu merci, là on nous donne, il n'y a pas de personnes en vie humaine. Donc ça, en tout cas, il y va de la responsabilité, n'est-ce pas, donc, du gouvernement de faire la politique de la construction des classes. Tant qu'il y aura des paillotes, on ne fait pas les dégâts que toujours ça occasionné. C'est pour cela que nous demandons, en tout cas en tant que syndicat, au gouvernement de conjuguer les efforts pour au moins essayer, ne serait-ce que de construire des classes, en tout cas qui doivent éviter de prendre feu. La ville de Maradi, comment la population a pris cet événement? En tout cas, c'est vraiment la détresse totale, c'est la détresse totale. Les parents, les enseignants, tout le monde vraiment était en pleurs. Nous avons pleuré, en tout cas,
la perte à vie humaine de ces enfants qui ont l'âge de 8 ans, voire 9 ans, 10 ans. C'est vraiment horrible. C'est partout, les visages sont crispés, les visages sont renfrognés, c'est la détresse. C'était à l'instant donc Farsanté Magaji, il est le premier secrétaire général adjoint du SNASEB section Maradi. Ils ont au téléphone cet après-midi pour selon lui donc ce bilan des élèves donc décédés et revus à la hausse. Donc il faut préciser qu'il y a plusieurs blessés parmi lesquels beaucoup seraient donc succombés aussi suite à leurs blessures selon toujours Farsanté qui ont tenu d'ailleurs une réunion cet après-midi avec les responsables de l'éducation au niveau de la région de Maradi. Justement au terme de cette réunion, un communiqué donc, a été rendu public par la direction régionale de l'éducation de Maradi, Drain Maradi donc. Suite à l'incendie au jardin d'enfants public situé dans l'enceinte de l'AFN de Maradi, et la direction régionale de l'éducation nationale Drain Maradi présente ses condoléances aux familles des victimes. Par ailleurs, le directeur régional informe la communauté scolaire de la suspension des cours dans la ville de Maradi pour une période de deuil de 3 jours allant du mardi 9 au jeudi 11 novembre 2021. Paix donc aux disparus et prompt rétablissement aux blessés. Une autre note nécrologique, nous avons appris le décès ce jour, donc le décès subit à Bruxelles ce lundi du général Goukoy Abdul Karim, attaché militaire du Niger à Bruxelles. Général Goukoy Abdul Karim, alors colonel, il était le porte-parole du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie CSRD dirigé par le général Salou Jubo. C'était en 2010. Paix donc à l'âme du général. Autre aspect de cette édition, l'école supérieure des télécommunications a abrité ce lundi matin la cérémonie officielle de lancement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Niger, édition 2021. Cette cérémonie est organisée par les réseaux des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger avec le soutien de plusieurs partenaires, nous rapporte Arrête Salah et Halidou Bourema. Ils étaient tous présents, les entrepreneurs, les collaborateurs, les jeunes qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat, bref, tous ceux qui contribuent à la promotion de l'entrepreneuriat au Niger au lancement de la 3e édition dans notre pays de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat dans l'enceinte de l'École supérieure des télécommunications. Le choix de cette école pour abriter cette cérémonie n'est pas fortuit, car l'EST est un pôle d'excellence du développement des compétences. C'est ce qui fait réjouir le directeur général de cette école en prenant la parole. Je me réjouis donc du choix porté sur l'École supérieure de télécommunications pour accueillir aujourd'hui l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat au Niger. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, célébrée chaque année au mois de novembre, est l'occasion pour tous les acteurs de promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès de tous les publics grâce à un programme d'événements fédérateurs dans l'esprit des thématiques retenues sur le plan mondial. Organisé par le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, RESAEN, cette rencontre est une occasion d'engager des efforts en matière de création d'entreprises afin de donner la possibilité aux jeunes de s'épanouir en déployant leurs potentialités et leurs aptitudes. Pour cela, plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Cette semaine est une occasion pour les aspirants entrepreneurs d'explorer leur potentiel et de se connecter aux ressources et aux outils dont ils ont besoin pour transformer leur vision et leurs idées en entreprises prospères. À travers les activités commémoratives de cette semaine, il s'agit pour les acteurs de l'écosystème entrepreneurial d'animer un cadre de concertation entre les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et la promotion des PME.
de créer et d'entretenir une dynamique de complémentarité entre les différents acteurs de la chaîne entrepreneuriale, d'identifier des créneaux favorables à la promotion de l'entrepreneuriat, de prospecter des possibilités de partenariat avec les structures nationales, régionales et internationales intervenant dans le domaine, afin de promouvoir la création et le développement des structures d'appui et d'encadrement des PME auprès des partenaires intéressés. En lançant la semaine, le secrétaire général du ministère du Commerce, d'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes dit à travers cette cérémonie célébrer la créativité des jeunes entrepreneurs et ceux désirant entreprendre. Les entrepreneurs font croître notre économie, renforcent la classe moyenne et créent de nombreux emplois. À cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2021, nous célébrons leur créativité, leur travail acharné ainsi que les contributions importantes qu'ils apportent à nos communautés et à notre économie. Ils réalisent des progrès importants et créent plus de prospérité dans tous les domaines. Ils contribuent à façonner notre avenir pour le mieux, notamment celui des jeunes et des femmes. Une semaine durant, des panels seront animés pour permettre aux jeunes de libérer leur talent de créativité afin de les amener à entreprendre. Cérémonie hier nuit à la salle de conférence Mahatma Gandhi de Niamey de remise des trophées de meilleures écoles du Niger. Le trophée dénommé Al-Kalami d'Or est organisé par l'agence de communication Émergence. Plusieurs écoles de Niamey et celles de l'intérieur du pays ont été primées, nous précise Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Récompenser les écoles qui ont enregistré des meilleurs résultats académiques et les autorités en charge du domaine qui œuvrent pour la bonne marche du secteur. Objet de cette présente cérémonie dénommée Al-Kalami d'Or. Cette activité de remise de trophées d'excellence est initiée par l'agence de communication Émergence. Le président de la République, chef de l'État, El Hadji Mohamed Bazoum, a fait de l'éducation, comme vous le savez, un des secteurs prioritaires pour le développement de notre pays. Et pour amorcer donc cette émergence de l'éducation, eh bien, il faut tendre vers l'excellence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la plupart des cérémonies de distinction des écoles, bien malheureusement, se concentrent sur la ville de Niamey. Alors même qu'à l'intérieur du Niger, eh bien, nous avons des écoles valeureuses, nous avons des écoles d'excellence, mais qui ne sont pas promues. Voilà pourquoi notre agence a donc pensé en collaboration avec les ministères de tutelle à initier donc Al-Kalami d'Or pour que désormais soient évaluées et distinguées les meilleures écoles du Niger. Ces trophées que nous avons appelés les trophées d'encouragement ont consisté à encourager nos ministres parce que, eh bien, vous l'aurez remarqué, pour une fois, il y a eu des rentrées scolaires, académiques, universitaires, sans, on va dire entre guillemets, trop de bruit. Et il semble bien que ces rentrées-là ont fait l'unanimité dans tout le pays. Nous pensons donc que ce sont là des décisions, des actions qu'il faut donc récompenser et envoyer un message aux ministres pour leur dire eh bien, de garder absolument le cap. Les lauréats ne cachent pas leur joie tout en saluant cette initiative. L'initiative est très belle. Moi, je pense que c'est un jeune Nigérien qui a une initiative avec son équipe qui a osé réunir l'essentiel des écoles du Niger, toutes les régions confondues. Et j'ai particulièrement apprécié la démarche parce que notamment au niveau de l'enseignement secondaire, il s'est adressé à la direction de l'enseignement privé qui lui a donné la liste des meilleurs établissements. C'est sur cette base qu'il a décidé de leur décerner des prix. Et il s'est adressé également aux fondateurs des établissements d'enseignement supérieur privé, d'enseignement supérieur technique et général, qui eux aussi ont accepté de participer. De mon point de vue, ce genre d'initiative doit être encouragé pour que le mot excellence
ne soit pas un vain mot, qu'il ait un contenu et que chacun comprenne que la démarche qualité que nous allons instaurer, que nous allons imposer à tout notre système éducatif, cette démarche qualité signifie compétition, compétitivité et performance. C'est un sentiment vraiment de satisfaction en vue de toutes ces écoles, puisque là c'est vraiment une distinction, puisqu'il y a vraiment pas mal d'établissements, mais c'est bien de les distinguer vu les formations et puis le cadre. C'est une très belle initiative qui va encourager vraiment toutes les écoles privées. En dehors des meilleurs résultats académiques, d'autres critères tels que la qualité d'infrastructures scolaires, le recrutement des étudiants sur le marché du travail et bien d'autres seront ajoutés à la prochaine édition. Merci Ismaël Moumoun et félicitations donc aux heureux distingués. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a reçu ce lundi matin la visite de l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Les questions de droits de l'homme au Niger et la coopération avec cette institution étaient au centre des échanges entre les deux parties. Précision Adam Soumana et Nasser Sedou. S'enquérir des conditions de travail de la nouvelle équipe de la Commission nationale des droits humains, dirigée par Mati Alaji Moussa, et échanger avec elle sur la coopération qu'entretient la diplomatie américaine avec la dite institution, tel est l'objectif assigné à la présente visite du diplomate américain qui a vivement loué les relations entre la CNDH et les autres composantes de la nation. Les relations de la CNDH avec les sociétés civiles et les médiateurs de la République sont très importantes dans ce processus, dans une vision large et grande et de long terme pour les droits humains. Ça inclut l'éducation des jeunes filles, la formation et l'opportunité socio-économique pour les femmes, le droit des travailleurs, les droits des personnes marginalisées, les groupes ethniques, les groupes régionaux, tout groupe. Pour l'inclusion dans une société avec un tissu très fort, la cohésion sociale, le fort sens de l'identité nationale du Niger, la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'assemblée, tout ça est important pour l'avenir du Niger. J'ai noté l'importance de faire une résolution pour les allégations d'abus de personnes par le FDS de l'année passée. J'encourage le président à continuer dans ses efforts le processus judiciaire dans cet égard. Je voudrais noter que récemment, Son Excellence le Président Bazoum Mohamed a fait un discours à l'association de Barreau et pour avoir cette importance à l'association de bar et de magistrats, les éléments clés du système judiciaire du Niger. Ça, c'est très important. Je suis fier de ce progrès. Et finalement, la relation de l'ambassade et la CNDH va continuer avec une étroite collaboration. Ainsi, cette visite a permis à l'ambassadeur américain accrédité au Niger de mieux cerner l'engagement des nouveaux commissaires des droits humains à œuvrer inlassablement dans l'accomplissement des missions à eux confiées. La Confédération nigérienne du travail, CNT, se prépare pour son 5e congrès ordinaire cette semaine, en prélude donc à ces assises. Ce matin, cette centrale syndicale a organisé un atelier pour faire le point des préparatifs avec les différents délégués venus de toutes les régions du pays. Précision avec Nafissa Yahaya et Chef Guissou. C'est en prélude au 5e congrès ordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT, prévu pour le 10 novembre prochain que se tient cette activité. Une activité qui rentre dans le cadre des préparatifs du 10 congrès.
Nous sommes en tout cas dans les ateliers pré-congrès de la Confédération nigérienne du travail pour cette journée du 8 et la journée du 9. Les délégués de toutes les régions sont présents et également, en tout cas, tous les congressistes ont répondu présents ce matin et ils sont en train d'être en tout cas formés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par d'éminents conférenciers. Demain, ça sera encore d'autres thématiques qui seront animées et nous estimons quand même qu'avant d'entrer dans les travaux même du Congrès, les congressistes qui ont fait le déplacement, les invités qui sont là, les observateurs qui sont là, seront beaucoup édifiés par rapport aux différentes problématiques, notamment aux différents thèmes qui seront développés, qui cadrent avec aujourd'hui le développement du syndicalisme au Niger. Il faut dire que lorsqu'il y a des formations, c'est pour renforcer les capacités, n'est-ce pas, des délégués. Et je crois qu'une fois retournés dans leur région, une fois retournés dans leur département, ils vont également s'en approprier pour pouvoir effectivement conduire des formations, des séances de formation plus proches avec les militants de base pour leur permettre de comprendre l'évolution du monde, mais également aussi de pouvoir s'accaparer de cette problématique, de ces thématiques-là, pour que nous puissions avoir un développement, un syndicalisme, j'allais dire, de développement. Voilà l'objectif que nous avons, en tout cas, et la finalité de ces formations-là. 2 thèmes d'intérêt général pour les travailleurs seront exposés aux participants. Pour ces 48 heures, il sera développé plusieurs thèmes, dont aujourd'hui, pour la première journée, nous allons parler de la problématique de l'employabilité des jeunes, mais également la deuxième communication aura accès sur le travail décent. Ces 2 communications de la journée d'aujourd'hui, en tout cas, seront animées par le directeur général du travail, puisqu'il est du domaine et c'est quelqu'un qui maîtrise en tout cas mieux cette problématique. Le secrétaire général adjoint de la CNT, M. Munkaila Halidou, a enfin exhorté les participants à faire bon usage des communications qui leur seront faites au cours de ces 2 jours. Parlons sport à présent, Nafissa Yahya. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Niger va jouer le 12 novembre contre le Burkina Faso et le 15 contre la Djibouti. À cet effet, le sélectionneur national Jean-Michel Cavalli était ce matin face à la presse pour dévoiler la liste des joueurs qui vont jouer ces 2 matchs. Je propose de suivre l'entraîneur du Niger, Jean-Michel Cavalli. Suite aux 2 matchs de l'Algérie, je voudrais d'abord m'adresser aux supporters du MENA. Alors, quand je parle de supporters du MENA, je parle à tous ceux qui, peu importe qui est le président du MENA, peu importe qui est le sélectionneur du MENA, peu importe qui sont les joueurs qui jouent, sur le moment, le MENA reste dans leur cœur. En priorité, ce sont des vrais supporters, des supporters qui sont investis de passion pour leur pays et d'honneur. Je tiens à m'excuser par rapport au score, je dis bien au score, que l'on a pu encaisser contre cette équipe d'Algérie, mais je tiens surtout à dire que les contenus de match n'étaient pas si mauvais que ça, malheureusement. Nous avons eu la preuve, parce que nous avons les images, nous avons pu analyser, nous avons pu mettre tout à plat, et nous nous sommes rendus compte que, malheureusement, il existait quand même un fossé, et c'est là où tout a été trompé, je pense. Il existait un fossé entre l'équipe d'Algérie, championne d'Afrique, 30e mondiale, et je dirais aujourd'hui peut-être historiquement la meilleure équipe du monde. Elle n'est plus qu'à 3 ou 4 rencontres du record du monde d'invincibilité tenu par l'Italie. Le peu de moyens physiques qu'on avait et compétitifs au tout début, que ce soit la première mi-temps ou que ce soit la deuxième mi-temps, la première mi-temps à Thatcher ou la première mi-temps à Sidi Kounché, elles sont vraiment de très bon niveau par rapport au tout début du MENA que j'ai pris. Voilà, donc je tenais à refaire un point quand même pour que les choses soient véritablement bien claires pour tout le monde et surtout pour ces vrais supporters qui pleurent quand le MENA perd et qui ne sont pas ici pour détruire les choses, qui au contraire n'attendent qu'une chose, c'est rebondir la fois d'après. Alors on se doit et nous avons le devoir sur les 2 derniers matchs qui nous restent
de donner la meilleure image du MENA, ne serait-ce que pour eux. La sélection. Donc les 3 gardiens seront de nouveau Lama, Daouda, Van Antenhoven. En ce qui concerne le compartiment défensif, il y aura Razak, Diori, Farouk Idrissa, Maxwell, Boubacar Rama, Ourba, Ortega, Diabaté, Massoudi et Garba. En ce qui concerne les milieux de terrain, Ballet, Abdelmajid, Mamouni, Sabo, Youssif Daouda, Bongoy, Mohamed Ali et Kader Arzakoum. En ce qui concerne les attaquants, Adebayor, Socha, Zachary Junior, Marou, Issa Djibrila, Kalala et Abdoul Salam Boulassane. Voilà. Je tiens juste à préciser qu'il y a 3 nouveaux, Farouk Idrissa, Boubacar Rama et Salam Boulassane, qui viennent pour la première fois rejoindre notre groupe, qui ont tout juste 20 ans. C'était donc à l'instant l'entraîneur national du Niger, donc du MENA, Jean-Michel Cavalli, qui a dévoilé la liste des joueurs qui vont jouer contre le Burkina Faso le 12 novembre et la Djibouti le 15 novembre prochain. Bonne chance donc aux 11 nationales. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.